salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Mais avant ça, je suppose que vous avez déjà tous entendu sur la plage ceci. Chouchou, beignet. Donc alors peut-être que vous vous demandiez comment on le fait, et nous on va vous le dire aujourd'hui. Chouchou, beignet. Voilà, on se retrouve pour la préparation maintenant. Donc anonyme B, de quoi avons-nous besoin pour la recette? Donc cette recette, nous avons 3 ingrédients. Oui. Des cacahuètes, du sucre fin et de l'eau. Oui. Donc on va prendre pour référence le poids des cacahuètes. Oui. Et on prendra le même poids d'eau ainsi que de sucre. Donc si je prends par exemple 200 g de cacahuètes, je prends 200 g d'eau, 200 g de sucre, c'est bien ça? D'accord. Donc on peut commencer la préparation. On va mettre en chauffe. Voilà. On commence par l'eau. Oui. On met l'eau. Donc ici on a fait la recette, parce qu'on est marqué en barre d'infos, on a fait pour 100 g de cacahuètes. C'est mieux de faire en petite quantité, non? Petite quantité. Parce qu'en grosse quantité on va avoir du mal avec le caramel, tout va se coller, donc voilà. C'est une recette que les enfants aimeront. Oui. Ça c'est sûr. Oui, bah oui. Mais par contre... ceux qui le font, il faut prévoir qu'il y ait un adulte avec eux. Oui, on va quand même jouer avec des températures assez hautes. Donc c'est quand même préférable qu'il y ait un adulte pour surveiller. La préparation est simple, en fait, il faut mélanger tout le temps, doucement, sans en mettre trop sur les bords. Et on doit arriver à une température de combien? De 115 degrés. 115 degrés. Voilà. Pour ce faire, on prend un thermomètre. L'idéal, c'est de pencher à chaque fois pour aller dans le liquide pour prendre la température. Voilà, on est à 52 degrés. Ne pas laisser le thermomètre au fond, parce que sinon, en fait, il va prendre juste le poids de la casserole, et c'est pas le but. Que dire d'autre? Une fois qu'on sera arrivé à 115 degrés pile, on coupe le feu. Voilà. Donc on ne va pas le laisser patienter plus longtemps, on va revenir une fois arrivé à 115 degrés. Oui. A tout de suite. Voilà, on se retrouve, on est à 115 degrés, donc on peut couper la source de chaleur. Voilà. Et là on va mélanger. Jusqu'à obtenir un effet sableux. Donc oui, pour avoir un effet de sable. Donc on mélange bien rapidement. Voilà, je vais laisser Anonyme B continuer sa préparation, s'il te plaît. Pas brûler. Donc là, on fait très attention si c'est un enfant qui le fait, qu'il y ait un adulte avec. Et on est quand même sur des températures très très chaudes. Là, ça va prendre 2-3 minutes. On mélange bien partout comme il faut. Et en refroidissant, ça va devenir vraiment comme du sable blanc. Voilà. Ça va, tu y arrives? Oui. À un moment, ça va devenir un petit peu dur. Une fois que ça va commencer à figer. Tu veux que je mélange un peu? Oui, Oui. Voilà. Parce que là, ça commence à prendre. Donc ça peut aller très très vite. Le but étant de bien enrober chaque cacahuète. Là, voilà, là ça commence à prendre tout doucement. Voilà. On commence à avoir l'effet sable qu'on recherche. Voilà. Ça accroche au fond, ne vous tracassez pas, c'est normal. Hop. Voilà. Ben voilà, on y est, hein, l'effet sable.
Je sais pas si on le voit bien à la caméra, je vais regarder. On va peut-être le montrer un peu plus proche. Voilà l'effet que ça doit donner. Donc c'est vraiment comme du sable. Une fois arrivé à cela, on va remettre la source de chaleur en dessous, à feu doux. Ça va fondre un peu. Une fois que ça va fondre, on attend une coloration légère du caramel. Moi personnellement, je préfère quand c'est clair. Oui. Toi aussi, hein. Oui. Parce que, en général, quand on fait foncer, c'est amer. Amer. Ouais. Donc on ne doit pas aller jusque là. Vous pouvez rajouter des colorants, tout ce que vous voulez. Ben voilà, ici on va les faire nature. Donc ben voilà, on peut commencer. Donc un feu doux. Voilà. Donc ici ça va refondre. On va de nouveau bien enrober les cacahuètes. Voilà, je te laisse faire. Sur ce temps-là, on peut préparer une plaque avec un papier sulfurisé. Ce sera pour vider les cacahuètes dessus une fois qu'elles seront finies. Voilà, ça commence tout doucement à fondre dans les coins, on voit. Voilà. Ça sera le papier. On se retrouve juste après, quand on arrive à la bonne coloration. Voilà, donc on se retrouve à la bonne coloration. Et donc ça, Bon, là on n'est pas encore tout à fait la bonne coloration, là ça commence à fondre. Oui. Donc c'est un MC qui a repris le mélange parce qu'on arrive à une température plus haute et donc il est préférable de laisser faire la veille. Voilà, c'est mieux quand même. Là on joue quand même avec du caramel, c'est dangereux. Donc ben, ne laissez pas faire vos enfants. Voilà, ça commence tout doucement à refondre. Une fois que ce sera bien enrobé, qu'il n'y aura plus de sable, alors on videra sur la plaque avec le papier sulfurisé. On l'étalera comme il faut. On laissera refroidir un petit peu et on pourra casser en morceaux, voilà, séparer les cacahuètes les unes des autres. Ça prend un petit peu du temps. Mais c'est très bon. Hein. On se régale. Voilà, là ça commence à bien fondre. Il faut faire attention parce que ça colore très vite à un moment. Donc bien arrêter, sinon vous allez vous retrouver vraiment à quelque chose d'amer et c'est pas bon du tout. Voilà, le caramel pourra de se faire tout doucement. Ouais. Peut-être augmenter un petit peu la température. Voilà. Voilà, maintenant ça va aller vite. On voit vraiment que ça commence à fondre. Oui. Voilà. On va rediminuer. Si on voit que ça commence à fumer, vraiment le diminuer, sinon ben, ça va le brûler. Voilà, la coloration est en train de se faire. Voilà, là on arrive à la bonne coloration. Donc on peut couper le feu. Je vais demander de tenir ceci. Voilà, on vide sur la plaque. Vas-y. Petit, hein? Petit, oui. Ok. Donc là, on étale bien. Voilà. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir.
casser en morceaux et puis déguster. Oui. Voilà, recette simple. Recette simple. Pas très très longue, mais on insiste vraiment sur le fait Voilà. de faire Sécurité attention. des enfants. Voilà, la sécurité des enfants avant tout. Tu as aimé cette vidéo? Alors n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à partager sur Facebook avec tes parents, tes copains, les copains de tes parents. Et maintenant clique ici.